Ouais, ouais, ouais. Donc c'est la suite. Tout de suite j'enchaîne. Donc ça concerne l'armée. La suite de mon discours. Alors, au niveau de l'armée, il faut une restructuration de l'armée. Pourquoi? Parce que notre armée, on dit que c'est une armée de protection et tout et tout. Bon là, je sais que ce que je veux dire, ça va pas faire plaisir. Voilà, mais après tout, c'est la France en tant que conquérant. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour déconner. Bon. L'essentiel de l'armée, effectivement, c'est nous protéger. Étant donné que nous possédons des bombes atomiques, on est largement capable de faire la dissuasion nucléaire. Donc on va dire que l'armée de métier qu'on a, elle sert à aller chercher des richesses au Mali et tout ça, tout ça. Bon, certes, oui, c'est possible. Maintenant, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, parce que c'est pas une manière très propre d'aller chercher des ressources. Selon la constitution du 24 juin 1793 que je suis, je propose autre chose, c'est de continuer à former notre armée, telle qu'elle est en professionnel, de peut-être réinstaurer un petit peu pour ceux qui veulent, les jeunes qui veulent un service militaire de 9 mois à 1 an, pour ceux qui veulent. Hein. Il y en a qui ne voudront pas, ça sera au choix. Tu as 18 ans, tu veux pas, tu choisis, bon voilà. Mais donc avec des infrastructures de l'armée où il y aura un investissement pour avoir des meilleures techniques pour être complètement protégé, pour protéger nos soldats des blessures et des choses comme ça. Avoir le moins de morts possible, parce que dans ces situations de guerre, ce qui est toujours le plus triste, c'est toujours de perdre un cousin, un oncle, un mère, une mère, pardon, un père, des choses comme ça, un fils, une fille, enfin, voilà quoi. Donc vraiment augmenter les capacités de protection des soldats. Enfin, il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs idées. Ça sera un débat, il y a des investissements dans la recherche à faire. L'État français doit être un État investisseur. Alors dans l'armée particulièrement, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que l'armée française, moi en tant que, quand je pense à ce côté-là de la France au niveau de l'armée, c'est une armée, on pourrait la spécialiser, on pourrait spécialiser toute une section de notre armée en fait, à participer à régler les conflits armés. Alors quand je dis à participer à régler les conflits armés, c'est-à-dire de les résoudre en échange de revenus, de revenus financiers dans les pays où il y a les guerres. En fait, dans n'importe quel pays où il y a une guerre quelconque pour x, y raison, nous on intervient pour résoudre le conflit. On résout le conflit non pas par rapport à une valeur éthique qui n'a aucune valeur, maintenant aujourd'hui tout le monde le sait, ça n'a aucune valeur, mais juste parce que notre armée sera, cette partie de l'armée sera tout simplement à vendre. Et dedans, comme j'ai dit, les tests psychotechniques pour les fonctionnaires, il faut admettre que dans la nature de l'humanité, il y a des individus qui sont comment dirais-je, des guerriers nés. C'est des mecs qui ne pourront jamais rester tranquilles. C'est des mecs, c'est des tueurs. Voilà. Moi, je sais que chez les humains, il y a comme aussi bien il y a des saints que de l'autre côté, il y a des tueurs. Il y a des tueurs, il y a des mecs côté cadavre dans le placard. On n'y changera jamais rien. Comme il y a des gens qui ont des comportements très proches de saints. Donc je ferai tout pour récupérer dans cette branche de l'armée assez spéciale ces tueurs. Parmi ces tueurs, il y a des tueurs de sang-froid, intelligents, qui sont capables de pondre des stratégies pour tuer. Donc à partir de là, ou pour sauver, ou pour protéger d'ailleurs. Parce que être de la République et avoir le sens de l'honneur, ça permet de canaliser cette espèce de bestialité du combat. Bon, donc excusez-moi de parler comme ça les frères et les sœurs. Ils cassent donc le petit adieu d'eau reste après dans un coin de bouger. Mais c'est une portion de l'humanité et pour l'instant, il y a toujours des conflits partout. C'est de proposer donc une partie, donc à peu près 10%, 15%, 20% de l'armée française pour résoudre les problèmes, en échange bien sûr d'argent, de moyens, d'énergie, dans des clauses qui seront clairement établies, qui seront officielles même. Bon, je pourrais peut-être avoir quelques petits soucis au Conseil de sécurité, mais après tout, ce seront des règles officielles dites. Voilà. Et donc je n'aurai de cesse à perfectionner l'armée française pour que notre cette section de l'armée là soit la plus efficace du monde. Que de toute façon, il coule de source de faire appel à nous, même si on sera sûrement par la suite en concurrence avec les Russes, les Chinois, les Américains, les Nanani, parce qu'une fois que la brèche sera ouverte, tout le monde va tomber dedans de toutes les façons. Donc voilà, donc il faut rendre notre armée compétitive au niveau du fait qu'il faut pouvoir la vendre aussi. Bien sûr, évidemment, l'objectif c'est d'avoir des ressources. L'objectif c'est d'avoir des ressources pour donner aux Français, parce que comme j'ai dit, l'argent il tombera pas du ciel et rembourser la dette apparemment de je sais pas combien de milliards qu'on a.
ça passera aussi par là. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça passera par là. Donc voilà. Donc, nécessité de refondre l'armée et puis de l'utiliser pour ce qu'elle est, parce que l'armée française, bon, à part les pompiers bien sûr, et quelques gendarmes, quelques gendarmes, hein, peut-être un peu plus que des flics, mais bon, voilà quoi. La police, pareil, il faut la refondre. La police, il faut la refondre. Il faut absolument mettre à la tête mettre dans les rues des policiers qui soient intelligents. C'est test psychotechnique là aussi. Est-ce que tu veux vraiment être policier? Pourquoi? Est-ce que tu es assez intelligent pour pas être un voyou toi-même? Est-ce que tu peux être plus malin qu'un voyou? Est-ce que tu es capable d'hypnotiser un voyou, en gros? C'est un peu comme si je leur demandais est-ce que tu es prêt comment dire, à représenter réellement l'ordre et à te faire respecter, quoi. Est-ce que tu peux vraiment garder les citoyens? Est-ce que tu en es capable? Il y a beaucoup trop d'exemples, y compris à travers Bavure, qui montrent que la méthode de sélection actuelle de la police est une des méthodes les plus poreuses. Même moi, je pourrais rentrer dans la police. Tout le monde peut. Enfin, bref, tous les voyous que je connais, y compris moi, on pourrait rentrer dans la police et devenir inspecteur. Franchement, ça n'a pas de sens. Donc, il faudrait aussi refondre la police pour avoir de vrais policiers qui soient intelligents. Bon, il y en a, on voit pas là, il y a des inspecteurs qui valent le coup, mais il faudrait qu'il y ait même des policiers qui aient ce niveau. Je sais qu'il y en a, mais c'est 1 sur 10. C'est complètement insuffisant pour avoir une paix sociale tranquille. Si vous avez une bonne police, des gens en sécurité, puisque quand même la sûreté, c'est ce que l'État, dans le contrat social aussi, c'est une des 4 priorités de l'État. C'est ce qui garantit aussi la fraternité, de sécuriser tous les citoyens. C'est une priorité. Donc il faut que j'ai une police, une gendarmerie de qualité. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Si elle n'est pas permissive, elle est coercitive à l'excès. Bref, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Refonte donc des services de l'armée. Utilisation de l'armée pour aller chercher des richesses. Aide contre moyens de paiement à d'autres pays qui sont dans des guerres civiles sans fin. Restructuration de la police en mettant des policiers beaucoup plus intelligents sur le terrain. Et y compris pareil pour les gendarmes. Les CRS, c'est pas très utile, je trouve. Qu'on pourrait les utiliser à d'autres fins. Que là-dedans, il y a justement des guerriers exceptionnels et que ils seraient bienvenus dans certaines sections de l'armée. Voilà. L'armée, il faut la restructurer. Et pareil, le mode peut-être de paiement et de rémunération des fonctionnaires aussi. 7 minutes 38, je le dirai dans ma prochaine vidéo. Comment j'espère restructurer exactement les moyens de paiement des fonctionnaires, etc., etc. Comme je vous ai déjà dit, tout ça se tient, donc il n'y a pas de raison. Bon, les frères, les sœurs. Grosse activité, hier soir je suis rentré très tôt ce matin, vers 11h du matin, je suis explosé, je fais une petite sieste, donc voilà quoi. Donc je reviendrai demain pour la suite du programme politique. Sur ce, les garces, comme d'hab, tous, gardez la force, les temps sont durs, tout ça, c'est un marathon. Sur ce, à bientôt, ciao.